Le débrief France-Italie, troisième journée du Six Nations, victoire française, un petit peu dans la difficulté. J'entends déjà tout le monde dire «Ah, il n'y avait pas Jalibert, il manquait ci, il manquait ça». Beaucoup de critiques. Je pense que c'est une équipe qui était à l'opposé des Gallois, avec une structure de match et une stratégie qui était aussi à l'opposé des Gallois. Et du coup, un match juste complètement différent. Et il faut juger les matchs, pas les uns par rapport aux autres, mais juste un match par rapport à celui-ci. Ce qu'on va voir aujourd'hui, 5 points. On va présenter les Italiens et leur stratégie et du coup pourquoi ils nous ont posé tant de difficultés. Deuxièmement, on va revenir un petit peu sur les scénarios du match. Un peu atypique, des Italiens dominants mais punis. Ensuite, au troisième point, on va voir pourquoi on a gagné. Qu'est-ce qui a vraiment fait la différence? Ça va nous permettre de sortir tous les deux derniers points, les joueurs du match et les points de vigilance. J'en ai 4 à citer. Première partie, les Italiens, c'est parti, c'est l'inverse des Gallois. Pourquoi je dis ça? Historiquement, on n'aime pas jouer les Italiens. Vraiment, on a du mal contre eux. C'est une équipe qui a un supplément d'âme contre nous. C'est pas le style qu'on aime. C'est des matchs où il faut vraiment ferrailler, ils lâchent rien. Et en plus, vraiment, ils ont step up, mais de manière assez impressionnante, surtout bien sûr sur la mêlée fermée, mais pas que. Ils arrivent à bien trier le jeu. C'est une équipe très cohérente. Dans le top 14, ça me fait penser à des équipes comme le MHR ou le Stade français avec des fondamentaux, les mêlées, la touche. Bon, là, ils étaient un petit peu en difficulté. Une grosse défense, un gros rideau défensif, une agressivité, et après ça sélectionne les ballons pour les jouer quand il faut. Ils trient le jeu. Voilà, ça c'est une stratégie qu'ils ont mis en place vraiment pour nous embêter. S'ils nous tuent dans l'œuf, nos ailiers ont quasiment pas touché la balle. Parce qu'en fait, ils fermaient complètement les extérieurs, parce qu'ils savent très bien que LBB, Gaël Drian, ça va à 37 à 38 km/h, c'est létal. Du coup, ils nous ont coupé le jeu, ils nous ont ralenti le jeu, et ils nous ont mis en difficulté sur les fondamentaux. C'est exactement ce qu'ils avaient prévu de faire, et c'est exactement ce qu'ils ont réussi à faire. Voilà. Et ils ont plus que même réussi à faire ça, je dirais, ils ont été dominants. Vraiment, sur ce scénario de match, je trouve que les Italiens étaient dominants. Regardez ça. Les Italiens, sur les 5 premières minutes du match, ils dominent ces 5 premières minutes. Deux ballons au cafouillé par la France qui récupère, versus eux, les deux, ils sont propres. Il y a un contre-ruck italien. Ils font, il y a un ballon qui dégueule un petit peu du ruck qu'ils arrivent à récupérer. Et pourtant, un turnover. Dupont qui reçoit la balle sur un duel aérien défensif perdu. Coup de chance, il récupère la balle, jeu au pied, essai de lui Bielbiaré, turnover, essai, merci. Ça déclenche un temps fort pour nous. On marque avec Manimé à fou, on y reviendra plus tard. Mais ensuite, l'Italie redomine. Rendez-vous compte, de la 15e à la 25e minute, on ne voit pas le jour. 85% de possession de balle pour les Italiens. Et pourtant, touche ratée pour les Italiens, turnover, c'est Gaëton qui récupère la balle un petit peu par miracle suite à un coup de pied raté de LBB. Ça donne à Ramos, ça finit au bout. On a 19-0. Je crois que c'est à la 20e minute, 25e. Enfin, merci, quoi. Parce que honnêtement, sur leurs deux temps forts italiens, ils se font punir malgré leur domination. 19-0, on se dit que c'est tranquille, on a laissé passer l'orage. Et pourtant, cette équipe italienne, encore, je répète, elle domine la fin de première mi-temps, de la 30e à la 40e. Elle domine, si Antoine Dupont ne nous sauve pas, d'ailleurs, on se prend un essai. Elle domine le début de la deuxième mi-temps, de la 40e à la 60e. Il récupère les pénalités. Il nous domine en mêlée où on est beaucoup, beaucoup, beaucoup sanctionnés. Enfin voilà, si tu prends un peu de recul sur le match et que tu regardes un peu à distance, tu vois que quand même, il y a eu quasiment 60% du temps dominé par les Italiens. Nous, par contre, on punit. Tu nous donnes un ballon, t'en perds un, on punit, on punit, on punit. Et finalement, on les a quasiment jamais dépassés dans le jeu, mais par contre, sur leur ballon de récup, sur les turnovers qu'ils nous ont concédés, alors là, on a été létal comme d'habitude. Ce qu'il y a de marquant aussi dans ce scénario de match, c'est que vraiment, le banc, il aurait pu rentrer à la 30e minute. Et pas que la première ligne, Dorian Aldeguerri qui est vraiment usé physiquement, mais tu les voyais tous complètement oxy. Ça a tapé fort, surtout devant. C'est une équipe physique dense. Thomas Ramos, il le dit en interview d'après-match, il a dit voilà, le niveau de densité et le niveau d'impact, il était assez énorme, voire même plus que contre l'Irlande et contre le Pays de Galles surtout. Voilà. En plus, c'est accentué par deux choses. Déjà, le toit fermé, donc ça donne une ambiance un peu plus calfeutrée, un peu plus où ça monte en température plus rapidement dans le stade, donc ça met les joueurs un petit peu plus dans le rouge. Et surtout, c'est deux styles d'équipe qui sont un peu les mêmes, typés turnover, avec autant d'engagement en attaque qu'en défense. C'est deux équipes qui agressent les équipes en défense, vraiment très très fort. Donc finalement, quand tu es en défense, que tu sois l'Italie ou la France, tu es vraiment toujours à attaquer, 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 attaquer l'attaque. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais du coup, ça demande un niveau d'intensité assez haut. Et pourtant, dès que ça récupère des ballons, c'est les meilleurs coups à jouer. Et du coup, tu en remets une couche. Donc, au final, tu t'arrêtes jamais. Donc, c'est deux styles de jeu
pour les deux équipes, la France ou l'Italie, qui fait que vraiment, c'était dans le rouge. Et en plus, j'ai l'impression que dans le combat, l'Italie nous a proposé quelque chose qu'elle nous a jamais proposé. Ils prennent une espèce de densité, cette équipe italienne, qui est assez impressionnante. Alors pourquoi on gagne? Malgré ça, malgré la domination des Italiens, malgré qu'elle soit territoriale, physique ou même en mêlée, et dans la possession de balle aussi, parce qu'en fait, c'est l'efficacité défensive. Parce que nous, en fait, on a une équipe, c'est assez incroyable. On ne plie pas. Enfin, pardon, on ne rompt pas. On plie beaucoup, mais on ne rompt pas. J'ai l'image d'Antoine Dupont qui sauve un essai, là, en fin de première mi-temps. J'ai l'image de 2-3 sauvetages, là, où on se dit, oula, on est vraiment en difficulté. Et on ne prend pas d'essai. Par contre, on en marque. La statistique, elle est là. Environ 120 plaquages pour chaque équipe. Nous, on en a fait 116. Les Italiens, on en fait 120. Seulement 10 plaquages manqués pour nous. On a 87% de réussite au plaquage. Il y en a 36 de plaquages manqués pour l'Italie. Ils sont à 69% de réussite au plaquage. Et elle est là toute la différence. C'est-à-dire que le peu de fois où nous, on a été dominants et en phase d'attaque et avec des franchissements de ligne, avec des breaks, et ben en fait, on a été au bout. Parce qu'on a franchi et on leur a cassé des plaquages. Nous, on ne rate que 10 plaquages, alors que vraiment, on s'est fait dominer et on n'a pas eu la possession de balle. Donc voilà, j'ai trouvé que cette stat, elle reflète totalement le scénario un petit peu du match. Les joueurs du match. Fabien Broboiry, j'ai trouvé très intéressant. Je trouvais qu'il gagne, même si c'est un petit peu éteint en deuxième mi-temps, et que forcément l'Italie ayant dominé, on n'a pas eu beaucoup la balle. Je trouve qu'il gagne systématiquement la ligne d'avantage. Je trouve qu'il cherche en permanence la passe en plus. Il met un raffut sur Ioane, là, quand il a une course de travers. On parle de Monty Ioane, quoi, 110 kilos, qui va à 10 000, enfin qui est gros défenseur. Il lui met un raffut dans le bon timing, au bon moment, les fesses au sol. Enfin, j'ai trouvé que ce joueur vraiment prend une ampleur qui va permettre de donner une solution derrière Yoram Moefana qui va être plus qu'intéressante, voire même le titiller un petit peu. Il lui manque un petit peu cette dureté au contact encore, mais il fallait le citer. Devant, on le sait, c'est Mani Meafou qui a été à la pointe du combat. Moi, je vais le citer lui, mais je vais aussi citer Anthony Jelonche, qui pour moi dans le combat, il a été constant de la 0 à la 70e minute quand il est sorti. Là où les autres diminuaient, même Mani Meafou a eu des moments au début de match, fin de première mi-temps et surtout fin de match, là où il s'est réveillé, très haut, mais à un moment donné, il a un petit peu pêché physiquement. Il était en haut et en bas, un petit peu à zigzaguer entre ses zones de forme. Anthony Jelon a été dans la pointe du combat de la 0 à la 70e minute. Je trouvais ça impressionnant. Il y en a deux autres que je veux citer. Antoine Dupont, on est obligé de le citer, mais là, franchement, il a été extraordinaire. En défense, il a cassé des lignes. Son duel avec Ioane, il a sauvé l'équipe. Toujours des choix justes. Le deuxième essai d'Emani Meafou, c'est une classique du Stade Toulousain. On fait un temps à gauche, on fait un temps à droite, on fait un temps à gauche, on fait un temps à droite. Je le vois, le temps d'avant, il prend par le maillot Mani Meafou, il lui dit reste là. Ça joue au large, il revient petit côté, il lui met 2 mètres devant. Mani Meafou, il a la capacité d'accélérer sur les deux premiers appuis, et c'est quasiment à chaque fois. Enfin, voilà, là, il a été impressionné. Je disais en défense avant, mais en défense, il a été monstrueux. Soit dans la ligne, parce qu'il y avait des trous dans notre ligne défensive, et du coup, il vient combler, il vient se présenter, il vient casser la ligne d'attaque pour vraiment choper les mecs en même temps que le ballon. Il vient mettre la tête dans le rug quand on est en difficulté. Il vient être dans le R3, là, sauver quand les Italiens break la ligne à 5 mètres peut-être de notre ligne d'en but, et il vient faire un contre-rug. Enfin voilà, tout ça, j'ai trouvé que son jeu au pied, la protection du rug, je l'ai cité, enfin, j'ai trouvé la panoplie complète d'Antoine Dupont, sans vouloir sauver l'équipe, et justement, ça le rend encore plus fort dans sa justesse. À chaque fois qu'il touche le ballon, voilà. Après, bien sûr, il y a ses points forts. On ne va pas y revenir dessus, mais sa sélection de à qui il donne le ballon et dans quel timing, c'est toujours un délice. Franchement, c'est du miel. Voilà. Et puis le dernier que je voulais citer quand même, c'est Baptiste Serin. On n'en parle pas beaucoup, mais franchement, est-ce que Baptiste Serin ne serait pas en train de gagner la deuxième place de numéro 9 en équipe de France, devant Maxime Lucu, devant Nolan Le Garec, devant Jonot, devant tous ceux qu'on pourrait citer. Il y a une concurrence qui est folle, mais là, je trouve que Serin, il porte bien son nom en ce moment. Je trouve qu'il respire la sérénité. Et du coup, il s'est un petit peu assagi. Donc, il a cette capacité à distribuer le jeu calmement, sortir du camp, prendre les choses en main. Et là aussi, cette capacité, comme on le connaît depuis toujours, à apporter cette fougue, cette passe-là qui fait un bout de ligne qui amène l'essai, bien gérer le jeu, enfin, et en même temps, amener ses feintes de passe, ses feintes de coups de pied, enfin, ce qui fait un petit peu sa magie. Enfin, je trouve qu'il est à un état là, de sérénité un peu au summum de sa carrière. Pour moi, c'est une solution, une vraie solution derrière Antoine Dupont qui peut apporter des choses différentes en fonction du scénario du match. Les points de vigilance.
pour moi, bon, je les ai cités, hein, forcément, la domination italienne, et surtout, elle s'est concrétisée en mêlée. Que ce soit Doudou Aldegri ou Jean-Jean Colombe, enfin, franchement, on a été vraiment mis en difficulté. Et ce qui m'a le plus, finalement, dérangé, parce que les Italiens, on le sait, en mêlée, ils marchent sur tout le monde. Ils ont retourné les Irlandais, ils ont retourné les Écossais, et ils nous ont retourné aussi, il faut le reconnaître. Mais ça, c'est plus un point fort italien qu'un point faible de nous. Ce que j'ai pas aimé, moi, c'est notre... Et on va revenir dessus, c'est marrant, ça me fait écho à l'autre point de vigilance, c'est qu'il n'y a pas eu de communication positive dessus. J'ai trouvé qu'on semblait en difficulté, et maintenant notre communication à l'arbitre, Dorian Aldegri s'est très vite énervé, on a une première ligne qui était un petit peu dans la compréhension. Enfin voilà, j'ai trouvé que déjà on était en difficulté et en plus on avait les Anglais diraient un body language et une communication un peu même corporelle qui disait que ça allait pas et ça a un peu incité l'arbitre à siffler encore contre nous. Ça m'a un petit peu dérangé. J'ai trouvé que bien sûr on était émoussé physiquement, on manquait de tranche, hein. Ça s'est vu sur les lancements de jeu, où on a fait des passes un petit peu devant la défense, ça nous ressemble pas vraiment. Dans cette espèce de petit tranchant qui fait la différence, je trouvais que voilà. Après, bon, 3 matchs internationaux en 3 semaines. Et en plus, on a tapé l'Irlande, on a tapé l'Écosse, on a tapé le Pays de Galles, où on a mis un rythme de dingue, le plus gros rythme, je crois, des matchs de destination là sur les 5 dernières années. Et là, maintenant, contre les Italiens qui sont très, très, très costauds. Ça fait 3 matchs à une intensité assez folle, et je crois que tout le monde était un petit peu capot ouvert cette semaine de récup là. Elle va vraiment faire du bien. C'est enchaîner 3 matchs de top 14 et 3 matchs internationaux, c'est vraiment pas la même. Et là, on l'a vu à l'écran. Voilà, mais ça, malheureusement, c'est plutôt normal. L'autre chose, c'est attention à ne pas confondre confiance et suffisance. J'ai trouvé que parfois on était un petit peu limite. Je prends l'exemple par exemple d'un Thomas Ramos quand même qui a fait une touche directe, qui par exemple une pénale touche l'a raté, qui se fait intercepter, qui fait sa petite bévue là sur le ballon qui traîne plutôt que de dégager avec le pied en touche, on n'en parle plus. Et on construit notre défense, là, la donner à Atisogbe qui fait comme il peut, hop, et s'est cafouillé et c'est de Capozzo derrière. J'ai trouvé que voilà, je trouvais que Thomas Ramos était un peu à l'image, absolument trop fort et absolument un niveau au-dessus, mais n'empêche avec plein de petites scories, plein d'un petit peu de confiance, suffisance, la limite elle est assez proche. Je trouvais que même par rapport à l'arbitre, notre équipe en général, on a beaucoup râlé, on l'entendait dans le micro de l'arbitre, on a beaucoup râlé contre lui, je sais pas, à s'étonner qu'on soit pas récompensé. Oui, bah c'est tout, l'arbitre il a décidé, il n'a pas décidé, le jeu il continue, concentre-toi là-dessus. J'ai trouvé que, voilà, attention, l'équipe de France, la limite entre confiance et suffisance, elle est limite, et l'arbitre en plus, si tu lui donnes ça à manger, bah il va encore en plus aller sanctionner les Français plutôt que les Italiens. Ça paraît logique. Donc voilà, même à la 60e, tu vois, on gagne que de 11 points. Au lieu de prendre les points et d'assurer ça, je comprends qu'on veuille chercher le bonus offensif, surtout en fin de match, mais là on est à la 60e, il n'y a que 11 points, ça fait 20 minutes que tu n'as pas vu le jour, et prends 3 points, tu te mets à plus 14, tu te mets à plus de 2 essais transformés. Enfin voilà, j'ai trouvé que voilà, le rapport entre confiance et suffisance, il était un petit peu limite. Qu'est-ce que ça crée tout ça, pour faire mon dernier point de vigilance, le 4e, quand tu es un petit peu émoussé, que tu manques de tranchant, que tu es peut-être un petit peu moins lucide parce que tu es oxy, quand tu es un peu trop en confiance et que ça a très bien marché contre les Irlandais et les Gallois, et du coup que tu restes un petit peu là à la limite de la suffisance, qu'est-ce que ça crée? Ça crée pas mal d'imprécisions, de déchets, encore une fois. 11 erreurs de manip, 21 turnovers concédés, 9 rucks perdus. 11 erreurs de manip, 21 turnovers, 9 rucks perdus. Ça fait beaucoup, ça fait trop, ça fait quasiment 40 ballons donnés aux Italiens. Et bah du coup, forcément, derrière, tu te mets en difficulté. Ça va que les Italiens n'ont pas été efficaces en touche parce que ça aurait pu être plus compliqué. Enfin voilà, c'est vraiment les 2 points, mais je pense que c'est lié. Voilà, mes points de vigilance, la mêlée, on est émoussé. Et confiance, suffisance, c'est la limite. Voilà, ça fait beaucoup de déchets. Par contre, et le point final, ça sera celui-là. Je vois très bien là, les gens commençaient à dire « Ouh là là, un match vraiment, on s'est fait dominer, la mêlée est en difficulté, attention, on a pris la grosse tête. » Franchement, je crois pas. Je crois pas. Fabien Galtier, il avait vu et dit que cette équipe, elle peut jouer la victoire du 6 Nations. Alors bien sûr, c'est un peu trop de dire ça, la victoire du 6 Nations, mais elle va embêter tout le monde. Et spécialement là, nous qui n'aimons pas jouer stratégiquement contre l'équipe italienne, elle avait tout pour gagner ce match et que ce soit vraiment un match piège. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? On ne prend que 8 points. Vous voyez, depuis le début, je vous dis qu'on a été assez dominé sur le match, plus de 50-60 minutes sur l'ensemble du match, et pourtant on ne se prend qu'un essai sur une petite bévue, une petite
Voilà, crise de confiance, on en a un petit peu trop et on se prend cet essai un petit peu casquette sur Capozzo. Mais sinon, en fait, on ne plie mais ne rompt jamais. Et ça, c'est vraiment notre force. Voilà. Donc je ne veux pas de critique sur l'équipe de France. C'est une magnifique équipe d'Italie. On a réussi à les battre, à ne prendre quasiment pas d'essais. Et c'est ce genre de match, ce genre d'équipe qu'il faut savoir gagner. Typiquement, il y a encore quelques années, avant l'ère Fabien Galtier, même au début de l'ère Fabien Galtier, ça c'est des matchs, ça finit à 20-20 à la 70e. Et vraiment, c'est à qui tout double et ça pue. Ça pue la merde. C'est le genre de match, ça pue la merde. Excusez-moi pour les termes, mais c'est vrai. Et ben nous, on arrive à gagner assez largement. On en met plus de 30, quasiment 40. Ils n'en mettent que 8. Ce genre de match-là, il faut savoir les gagner. Voilà. On plie, mais ne rompt jamais. Ça, c'est la force d'une grande équipe. Parce que des matchs beaux, il n'y en aura pas toujours. Les Gallois qui veulent aussi enflammer, et nous aussi on va enflammer, ça part dans tous les sens, on en met 60, c'est très bien. Mais il y a aussi des matchs où ça va être dur, rude, rugueux. Et je pense que ce match contre l'Italie, c'est la préparation parfaite pour le match face à l'Écosse. Donc voilà, moi je suis plutôt content. Je félicite les joueurs. Je pense que c'était dur. Le contexte global, il était dur. Et moins de repères aussi au stade Pierre-Mauroy qu'au stade de France. Voilà, je suis satisfait de cette victoire et il faut qu'on le soit tous. Parce que vraiment, c'était un match dur qu'ils ont gagné. Ça ouvre deux questions pour le match face à l'Écosse. Bien sûr, on a une voie royale là pour gagner le tournoi et pour aller chercher le Grand Chelem, mais chaque chose en son temps. Quelle deuxième ligne? Je vous pose la question. L'alliage Olivon-Guillard qui avait été très performant. Flamand Méafou, avec un Méafou quand même qui a marqué des points énormément dans ce combat rude et rugueux, où on fait un mix. Olivon Méafou. Mais il y aurait des choses à aller chercher avec Guillard qui peut rentrer en deuxième ligne, en troisième ligne. Dites-moi votre avis sur qui vous a convaincu et qui vous mettrez face à l'Écosse. Et le deuxième point, bah, c'est la paire de centres qui devrait revenir. Un Moefana de Porter, un Boro-Boari Gaëton, ou pareil, un mix. Je trouve ça intéressant à aller voir vos impressions et vos avis. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match et les réponses à ces questions. Je vous souhaite une bonne soirée. Je m'arrête tout de suite parce que là, on part en vacances à mes deux petits. Ils m'attendent. Ciao tout le monde.